Salam alaikum. Suite à la première vidéo sur les services réseau, donc le premier service réseau que nous allons entamer est le service d'annuaire Active Directory de Microsoft. Donc pour fonctionner, Active Directory nécessite trois protocoles que j'estime important de survoler. C'est le protocole LDAP, le DNS et Kerberos. Dans cette vidéo, nous allons voir uniquement le protocole LDAP. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est découvrir les notions d'annuaire, le service d'annuaire et du protocole LDAP. Alors pour cela, revenons un peu à notre architecture, voilà, que j'ai un peu améliorée. Donc notre architecture qui était au départ poste à poste, vu que donc on a vu les problèmes posés par la gestion de partage, la sécurité et la difficulté d'administration au niveau du poste à poste. Donc comme solution, c'est l'architecture client-serveur dans laquelle les ressources telles que donc les données, les applications, les équipements, etc. sont partagés au niveau du serveur. Les utilisateurs, donc n'importe quel utilisateur de n'importe où, donc il peut accéder et utiliser ces ressources. Donc là, la question qu'il faut se poser, donc à laquelle nous allons répondre tout au long des modules, des vidéos, donc comment au niveau du serveur, le serveur puisse gérer tout ça. Donc la première des choses à faire, qu'est-ce qu'il doit avoir le serveur? Donc avant de gérer déjà toutes ces ressources-là, il doit avoir une base d'informations sur laquelle il va travailler. Donc la base d'informations, elle va contenir les informations sur les ressources, sur les utilisateurs, donc ce qu'on appelle sur tous les objets du réseau qui lui sont reliés. Alors cette base d'informations-là, on l'appelle dans le cadre du réseau informatique un annuaire. C'est comme un annuaire téléphonique, un annuaire dans un téléphone. Donc c'est une base de données qui contient toutes les informations des personnes à appeler par exemple. Donc dans un réseau, donc un annuaire, c'est un ensemble d'informations sur différents objets. Donc, c'est un ensemble d'informations. Ces objets-là, c'est quoi comme objet? Dans notre cas, dans un réseau, on a les ressources comme voilà, donc le partage, les équipements, on a les ordinateurs, on a les utilisateurs, donc des informations sur différents objets. Ces informations-là, pour pouvoir bien les gérer, les retrouver facilement, donc ils doivent être structurés. Donc on va voir qu'ils sont structurés sous forme d'une arborescence. Sous forme d'une arborescence. Donc une arborescence, ça veut dire qu'on a une racine et des nœuds ou des feuilles. Voilà. Donc un annuaire, il est structuré comme ceci. Donc, donc un annuaire, c'est un ensemble d'informations sur les différents objets du réseau, donc les utilisateurs, les ressources partagées, etc. Donc ils sont structurés sous forme d'une arborescence. Donc le service réseau, le service d'annuaire plutôt, le service d'annuaire, c'est le service, donc c'est la manière, donc c'est le protocole qui permet d'exploiter cet annuaire. Donc, c'est le protocole qui permet d'exploiter cet annuaire. Donc, l'exploitation veut dire donc, modifier, gérer, accéder, interroger l'annuaire pour avoir des informations. Alors, parmi ces services d'annuaire, le premier service d'annuaire qui a été mis en œuvre, c'est le
c'est le X500. Donc, c'est un service d'annuaire qui est assez lourd et complexe. Donc, vu la complexité de ce protocole-là, donc ils ont allégé en mettant en œuvre LDAP, voilà, qu'on va voir justement, donc qui est un protocole, un service d'annuaire plus léger et plus simple, et qui est devenu un standard dans les services d'annuaire. Ok, donc LDAP, alors L, donc c'est on va voir par exemple sur voilà, LDAP c'est Lightweight Directory Access Protocol. Je vais le copier comme ça. C'est le donc, pardon. C'est Lightweight Directory Access Protocol. Donc en français, c'est protocole léger d'accès à l'annuaire ou aux annuaires. Donc c'est un protocole léger d'accès aux annuaires. C'est qui est maintenant un standard en la matière. Donc le protocole permet de gérer les annuaires tout simplement. Donc c'est un protocole qui dicte comment sont stockées les informations, comment on y accède, hein, et par quels critères. C'est très important. Donc là, comment on y accède, et par quels critères. Voilà donc l'objectif principal du service d'annuaire LDAP. Alors LDAP, comme c'est un protocole, donc c'est un protocole d'accès, c'est un protocole de la couche, de quelle couche? Donc de la couche application bien sûr. Il travaille au niveau de la couche application. Il travaille sur le port. Donc la communication s'effectue sur le port 389, pardon, sur le port 389, et donc c'est une norme est devenue une norme, c'est un standard, une norme pour le système d'annuaire. Pour le système d'annuaire. La dernière version en date du protocole, c'est la version LDAP version 3. Alors, donc LDAP permet non seulement de structurer les informations, etc. Donc, il permet la communication entre le client et le serveur, de se connecter, de se déconnecter, rechercher des informations et d'une manière sécurisée. Alors, voilà maintenant donc comment sont structurées les informations au niveau d'LDAP sur les différents objets. On va voir ici, donc structure. De l'annuaire DAP. LDAP, donc il est structuré, donc les informations, on a dit que les informations sont structurées
sont structurés sous forme sous forme hiérarchique. Alors, on a un sommet qui est généralement un nom DNS. Donc, on va prendre l'exemple, notre exemple du labo, de l'atelier. Donc, INSFP. Local ou .lan, on peut faire local ou LAN, donc c'est un nom de domaine. La racine doit être un nom de domaine, donc là c'est une racine. Sous la racine, donc par exemple un institut, il est composé parce que la structure de LDAP, elle est inspirée de la structure d'une entreprise, d'un établissement, enfin une entreprise en général, donc elle est inspirée de la structure de l'entreprise elle-même. Donc une entreprise, elle est composée de quoi? D'utilisateurs. Donc ces utilisateurs, par exemple, donc on commence par les utilisateurs. D'accord? Donc les utilisateurs. Ces utilisateurs, on va dessiner un utilisateur ici. Voilà. Alors, ces utilisateurs peuvent être des utilisateurs, comme ils peuvent être aussi des ordinateurs. D'accord? Voilà. Donc, ces utilisateurs ils sont structurés donc, dans des départements, dans des services. Par exemple, en ce qui concerne l'INSFP, donc ils sont structurés sous forme dans des sections. Par exemple, la section AS, administration et sécurité des réseaux, une section marketing. Voilà, donc ces utilisateurs, donc ils sont structurés selon sous forme de sections. Ces sections, donc par exemple, les sections, on peut les relier à donc c'est des stagiaires, un statut, donc stagiaire. On a aussi donc enseignant. Donc le statut par exemple enseignant. Et dans le cas d'enseignant, donc on peut avoir par exemple l'informatique. On reste toujours dans l'informatique. Et on a aussi les enseignants de gestion. Voilà, donc gestion. Gestion, voilà. Là, c'est des formateurs. Donc, le statut, ils ont le statut de formateur. Et les formateurs donc, sont reliés à la direction, par exemple. Là, donc, c'est une structure. Donc, formateur, on a des formateurs informatiques et formateurs gestion. Ça, c'est une structure donc de LDAP, par exemple. La première, donc on l'appelle la racine. Les autres niveaux, les utilisateurs, donc on les appelle, c'est les feuilles, c'est les entrées. Dans le cas de LDAP, on les appelle les entrées, auxquelles on attribue des entrées, auxquelles on attribue des attributs tels que le nom, etc. Et tout ce qui est intermédiaire, donc c'est ce qu'on appelle des OU, des organizational units, des unités d'organisation. Organisationnel, voilà, organisationnel unit. Deuxième, organisationnel
Organisationnel, oui. Un seul un. Donc, organisationnel unit, c'est des unités d'organisation. Donc, la même chose ici. Donc, c'est des unités, des OU, unités d'organisation. Par exemple, ici, un utilisateur, prenons un exemple Haddadi, par exemple. Cet utilisateur, on va le nommer, par exemple, Fabila. L'ordinateur, on va l'appeler par exemple ici, il s'appelle PCRH Marketing, on va dire PC1. Et gestion, on va dire Fali, par exemple. Là, donc, c'est des utilisateurs. Alors, chaque utilisateur, il est identifié, donc on a un chemin. Donc, chaque utilisateur, il est identifié par un chemin. Alors, l'utilisateur, par exemple, Haddadi, il a donc un chemin qui lui correspond, il est unique. Donc, pour atteindre, on peut avoir, par exemple, un autre nom. Par exemple, ici, prof. On peut avoir un Haddadi ici. Le même nom. C'est la même structure qu'Active Directory, hein, donc autant la faire ici. Alors le même nom, donc Haddadi, je vais faire en carré comme ça, c'est le même nom, mais c'est deux utilisateurs différents, parce qu'ils ont un chemin différent vers, donc les deux, ils ont des chemins différents. Ce chemin-là, on l'appelle Distinction Name, DN. Nom unique. En français, c'est nom unique. En anglais, donc, c'est distinction name. J'espère que je ne me suis pas trompée. Distinction name. Distinction name. Voilà, donc c'est le nom unique. Le nom unique. Chaque utilisateur, il doit avoir un nom unique ou encore le chemin LDAP de cet utilisateur. Par exemple, dans le cas toujours de Haddadi, donc le chemin unique ou le DN, donc le DN, et en fait, il est écrit comme ceci. CN égale, CN c'est Common Name. Non, CN, je vais l'écrire là. Donc CN veut dire Common Name. Donc Common Name, c'est le nom commun. Donc CN égale Haddadi, par exemple, virgule, Organizational Unit. Donc, Haddadi, on voit bien. Donc, organisation auquel il est rattaché. Donc, c'est ASRI, virgule. Une autre organisation, pour aller, donc, pour arriver à la racine, on doit passer par stagiaire. Donc, OU égale stagiaire. Et enfin, stagiaire, il est directement relié à la racine. Et la racine, dans le cas du protocole LDAP ou LDAP, il faut toujours le référencer avec DC égale INSFP, virgule DC égale à LAN. Voilà donc le chemin LDAP, LDAP. Je vais l'agrandir. Voilà. C'est très important. Voilà. Donc, C1, c'est le nom commun. OU, c'est les unités d'organisation. Donc, on va remonter vers le haut, OU, unité d'organisation, jusqu'à arriver donc à la racine DC égale INSFP, DC LAN. Donc, INSFP, INSFP.LAN, donc c'est un nom de domaine. On va voir que c'est un nom DNS. Il est composé voilà, d'un suffixe et d'un préfixe.
Donc, chaque objet a un identifiant, donc c'est ID. Donc, chaque objet, il est identifié par un identificateur, et donc qui est unique aussi dans toute la structure. Par exemple, l'utilisateur, donc il peut son DN, donc son chemin, ou encore son nom unique, il peut changer. Parce que cet utilisateur, si on va donc le mettre dans une autre unité d'organisation, donc son chemin, il va changer. Par contre, son idée, si c'est le même, hein, par exemple ici, Hadadi qui est là et celui qui est là, ils sont différents. Donc, ils ont deux idées différentes. Par exemple, ici, identificateur, par exemple 5. Et là, c'est identificateur 88, par exemple. Donc, c'est deux identificateurs différents. Mais si on déplace cet utilisateur vers une autre unité d'organisation, l'idée, il reste le même, mais le chemin DN, il va changer. Voilà donc le principe de la structure d'active plutôt de LDAP. Alors, dans l'implémentation d'LDAP, il a été implémenté, donc c'est un protocole, c'est un standard, c'est une norme. Donc, il a été implémenté avec Microsoft, avec Active Directory dans Microsoft. Pardon. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est ce qui est prévu dans le programme. Enfin, on peut aussi voir sur Linux. Il a été implémenté par OpenLDAP. Sur Apple, il a été implémenté par Open Directory. Alors sur Microsoft, donc c'est Active Directory. Donc il fera l'objet de pratiquement dans tous les modules, dans administration des comptes et permissions, les services réseau, dans l'authentification, on va voir l'authentification au niveau d'Active Directory, les réplications, etc. Donc on va travailler, tout le travail va se faire sur Active Directory. Donc c'était nécessaire de voir le protocole LDAP parce que Active Directory donc repose sa structure sur le protocole, d'accès sur le protocole LDAP. Donc LDAP est un langage de requête et Active Directory est l'implémentation donc de ce service d'annuaire pour Microsoft. Voilà, donc on a fait un peu le tour d'horizon de LDAP, on n'est pas rentré dans les détails. Vous pouvez toujours le traiter comme sujet de mémoire. Vous pouvez donc réaliser un annuaire sur Linux, par exemple, avec OpenLDAP. C'est un bon sujet et le sécuriser, bien sûr, parce qu'on n'a pas abordé la question de sécurité ici. Et ça va être un sujet de mémoire. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.